Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis encore et toujours accompagné de mes deux comparses. Salut Zef. Salut Alex. Salut Sam. Salut. Aujourd'hui je vais vous parler de Détective Club. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Dans la première, je vais vous expliquer ce qu'est Détective Club, comment on y a joué, les petites anecdotes que je peux avoir sur le jeu, etc. Et vous expliquer accessoirement le gameplay, pour que vous sachiez de quoi ça parle. Ensuite, on va y jouer avec mes petits camarades, on est 5 autour de la table, et on va revenir pour un débrief et en parler tous ensemble. Régler nos comptes, peut-être. Est-ce que vous c'est êtes pas de la prêts ? coop. Non. Toujours pas. Non. Mais ça peut s'apparenter. Enfin, c'est un semi-coop, quoi. Tranquille. Tu m'intrigues. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Chaud. Parfait. Alors, Détective Club, c'est un jeu où on va incarner tous des détectives. Enfin, tous. Il y a un petit twist. On va être en tout cas des détectives. Et donc, va avoir un joueur ou une joueuse qui va être informateur ou informatrice et qui va écrire sur des calepins le nombre de joueurs autour de la table moins un calepin. Exemple, pour s'expliquer, si on est 5 joueurs ou joueuses autour de la table, on va écrire que sur 4 calepins. On va écrire un mot, tout simplement, un mot, pas au hasard, mais on va écrire un mot. Il y a donc une personne qui n'aura pas l'information de quel est le mot. Ouais. Okay. On va donner à tous les autres joueurs et joueuses autour de la table des cartes un peu à la Dixit. Vous voyez, des jeux un peu, abstraits et vraiment magnifiques. On va donner à tout le monde autour de la table 6 cartes et on va leur demander de mettre une première carte qui leur fait penser au mot. Ok. Le problème, c'est que parmi nous, du coup, nous avons quelqu'un qui est un voleur de rêve. Et ce voleur de rêve va devoir mettre aussi une carte sur la table. Et il va devoir ne pas se faire choper par les autres surtout. Donc il va mettre une première carte, on va faire un tour comme ça. On va revenir à l'informateur, donc ou l'informatrice, la première personne la personne qui a non seulement donné le mot, mais aussi mis la première carte. Ouais. Ça peut donner accessoirement des petits indices au voleur ou à la voleuse de rêve. Et ensuite on va remettre une deuxième carte, donc une deuxième chance pour le ou la voleuse de bien faire les choses et de mettre quelque chose qui va lui permettre, une carte à peu près en rapport. En tout cas, ce que cette personne a compris. Je rigole déjà de la mauvaise foi. Et ensuite, écoutez, on revient à l'informatrice ou à l'informateur et il va expliquer quel était son mot. Et cette personne va pouvoir... du coup, on va essayer de deviner qui était le ou la voleuse de rêve. Ok. Le truc, c'est qu'on est avec des cartes abstraites. Donc, dans tous les cas, en fait, le mot... après, c'est chacun son problème, quoi. Chacun sa merde. Vous n'avez pas les cartes qu'il faut. Écoutez, défendez-vous bien. Mais en tout cas... Regarde, là, c'est rouge. Forcément, ça fait penser à une pizza. J'avais pas la carte, ok. Celle-là, elle est arrivée après. Bref, plein de mauvaise foi. Ce jeu, du coup, c'est Détective Club. C'est un jeu qu'on a découvert au Fige avec Zéphiriel. Ouais. Parce que la maison... soirée ever de Ouais. meilleure. Ah ouais. Dans la maison où Meilleur. on était plusieurs joueurs et joueuses. Et en fait, ce jeu, je crois, est revenu au moins 3 soirs d'affilée. Ouais. Vraiment, Ok. pour le coup... 3 soirs d'affilée où on n'arrêtait pas de jouer à ça et on s'amusait vraiment beaucoup et en effet pas mal de mauvaise foi. Ouais. Et petite histoire un peu triste, du coup je vais faire la petite fiche Wikipédia. Donc c'est un jeu qu'on pourrait penser être chez Libellude. Oui, clairement. Et mais non, il est chez E-Games. L'auteur c'est Alexander Nevsky et ses illustrations est à M81 Studio, je vais le dire en français, mais je pense que ça se dit plutôt à l'anglaise. Petite histoire triste, pourquoi ? Parce que le premier soir du film, je crois que c'est le soir où on a appris que la guerre en Ukraine était déclarée. Ouais. Et l'auteur est ukrainien et avait lancé un petit cri du cœur ce soir même là sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et quand on a joué à ce jeu en sachant ça, ça a mis un peu les poils. Et voilà, c'était un petit
petit moment émotion, et ça contrastait complètement avec le reste de la soirée qui était pour le coup très rigolote grâce à son jeu, mais voilà, je pense que... D'ailleurs, je n'ai pas regardé si ce monsieur se portait bien, mais on l'espère. Donc voilà. Est-ce que tu as des questions, Sam ? Je pense que Zef n'en a pas. Non, pas pour le moment. Je pense que ça va venir après. C'est très simple. Hein, donc, voilà, c'est plutôt un jeu d'ambiance. On va bien s'amuser, asymétrique. Tout le monde n'aura pas les mêmes infos, mais ça va bien se passer. Ok, bah let's go. Let's go. C'est parti. Moi j'avais rien du tout sur la première carte, celle-là je l'ai pioché, donc objectivement fil pelote, hein, ça marche. Et là j'avais rien, du coup j'avais juste le fil de la fumée en fait, mais sur le reste je vais je vais vraiment dire avec moi, vraiment j'ai vraiment que dalle quoi, c'est horrible. À la première je me suis dit que t'avais pas le mot et on avait des trucs qui étaient vraiment différents. Voilà pourquoi je vote contre toi. J'écris ce que je veux, comme il n'y a pas de en rapport éventuellement avec les cartes. Donc j'ai même pris une liberté, on en marque en 2. Ah, j'avoue, je peux en mettre 3 du coup. Attention, chien. Je suis deg. Ouais, moi aussi. Je suis désolé. Moi, l'oiseau, il m'a vraiment paru suspect quand tu l'as posé parce qu'il venait juste à la suite de celui d'Alex et que j'ai l'impression que tu te collais à elle. Après, ceux de Nivray, ils sont pas dingues non plus, quoi. Mais alors, pourquoi les spaghettis en danse ? Parce que c'était le plus approchant que j'avais en dehors. Ah d'accord, toi t'avais pas les j'avais pas un truc que je pouvais faire avec 2 cartes en fait. Donc, ok. Ah ok. Ouais. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 38 minutes de Détective Club. Sam, t'es le seul à pas y avoir joué, donc en vrai, je vais commencer par toi, vas-y. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de Détective Club ? C'est clairement, c'est comme tous ces genres de jeux à illustration et où il faut deviner, c'est cool, c'est toujours très plaisant. Là, le côté en plus, et ça m'est arrivé 2 fois d'être le voleur de rêve. C'est chaud, ça te met une pression, ça te fait des petits bouillonnements dans le ventre, surtout quand t'es juste après le joueur principal. Le joueur principal, ouais. Et que du coup, t'as aucun indice, ou alors quand il y a une personne entre vous deux, mais que le donneur d'indice a décidé d'envoyer des spaghettis pour te faire deviner qui danse. T'es sûr tu dis que t'es pas aidé. T'étais pas trop. Mais c'est drôle. Et puis oui, bon, toujours cette partie de mauvaise foi qui est cool, et les parties s'enchaînent bien, c'est drôle, et c'est toujours plaisant de voir à quel point les gens sont doués dans le bluff et dans la mauvaise foi, et c'est cool. Non, j'ai passé un super moment. Il n'y avait pas tellement d'enjeux, je crois, sur ce jeu. Non, 0 enjeu. C'est comme tous les jeux de ce genre. Hein, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de risque, mais c'est cool et c'est plaisant. Et je comprends que vous soyez tapé des barres durant des soirées. Mais grave. En plus, c'était dans une grande maison. Ouais. Et genre, on faisait tellement de bruit sur ce jeu. Mais genre, tellement de bruit. Et le lendemain, on disait, on vous a entendu rigoler à 3h du matin. Meilleure soirée. Trop bien. Pardon, du coup, j'étais dans la soirée, je me rappelais des bars qu'on avait. Non, mais comme dit Sam, c'est génial. Ça match tous les jeux du genre. Graphiquement, c'est beau. Tu plonges dans tous les univers de chaque carte super bien. Le coup du bluff et de quoi essayer d'engrainer les autres sur de la merde qu'ils mettent, ça marche super bien aussi. Il a un bon sentiment de tout ce que peut être les jeux de type cartes Stella, Mysterium, tout ça en fait, où tu arrives à trouver tout dans les cartes que tu veux en rajoutant la couche de bluff. Et du coup moi j'y retrouve beaucoup de qui perd gagne dans ce jeu. Qui est grosso modo le même type de jeu dans le sens où tu vas devoir faire matcher des paires. Et à la fin, tu as la phase de justification de tout le monde. Et tu as toujours quelqu'un qui n'a pas matché la même paire que toi. Et tu es en mode, mais putain, mauvaise foi sur surcouche de mauvaise foi à mort. Et c'est des barres de rire. Et en fait, il est mieux que Keeper Gagne parce que Keeper Gagne, en fait, tout le jeu, il est vraiment dans le sel de la mauvaise foi à la fin. Ouais. Et là, il rajoute la surcouche de. En vrai, le jeu, il est quand même sur la tension de qui est le salaud parmi nous, quoi. Parce qu'il y a un doute. Il y a un doute. Pourquoi ? Parce que tu as des cartes qui ont des fois. Déjà, le mot. C'est le joueur actif ou le ou la joueuse active qui va le donner. Donc en gros, ça peut être un truc, tu n'as pas du tout les cartes. C'est le bordel, tu vois. Et si tu n'as pas les cartes et que tu te fais accuser,
Il y a un truc complètement brainy Ah qui commence à se mettre en mode je peux pas mettre des cartes ressemblantes à celles que les autres ont parce que sinon ils vont croire que je les ai mis par rapport à eux. Et t'essayes de pas mettre la première bonne, en plus t'essayes de dire non, je vais la garder pour la seconde, Mais après, mais faut si tu fais ça, justifier c'est sur pas ça. bien. C'est super dur. Franchement, et moi je trouve que c'est. Excuse-moi, t'avais fini? Non, vas-y, t'avais je peut-être reprends, fini. pas de problème. Je trouve que ça fait partie un peu comme Obscurio de ces jeux où vraiment tu vois, Mysterium, tu dois aussi jouer sur ça, mais c'est en coop. Ouais. Dixit, c'est chacun pour soi, mais il n'y a pas d'enjeu avec quelqu'un qui va essayer de se débattre. Bien sûr. Et là, cet aspect seul contre tous, mais en même temps, j'ai des indices, mais en même temps, ça peut être très vite fait à la merde. Moi, c'est un truc que j'adore. Et les justifications. Et puis, ça dépend comment on y joue, mais c'est vrai qu'on y jouait au Fige. En fait, même pas on attendait les fins des tours et on commençait à balancer la loupe en mode non, mais toi, t'es mort en fait. Et là, ça met une pression et le gars, il commence à justifier et tout. Et franchement. Mais c'est très malin d'avoir joué sur ce côté-là qu'on a du coup dans ce type de jeu où j'ai fait avec les cartes que je pouvais pour venir comme justification de. En fait, je connais pas la règle de base et c'est génial en fait. Tu retournes le type de jeu. Après, j'ai peur, mais à chaque fois que j'ai joué, c'était avec des bonnes personnes autour de la table. J'ai peur que le jeu soit très circonstanciel par rapport aux joueurs. C'est des joueurs qui rentrent pas trop dans ce truc de mauvaise foi ou en mode fun. Je pense que le jeu il peut vraiment faire mal et se casser un peu la gueule, mais comme tous les jeux du genre, tu vois, effectivement, je vois ce que tu veux qui dire. doivent compter un peu sur l'ambiance en plus que la méta. Mais heureusement, là, à chaque fois moi j'ai joué, c'était vraiment avec des bonnes personnes et c'est des barres de rire. Je trouve qu'en fait, c'est le genre de jeu, déjà un peu comme les Codenames et compagnie, tu vois, tu commences à connaître les gens et comment ils réagissent. Ouais. Et en fait, même les gens assez timides, ils sortent de leur coquille. Ouais, et en fait, j'ai l'impression que cette mauvaise foi, en fait, t'es obligé de l'avoir. Ou alors, sinon, c'est vraiment en mode bah non, je pouvais pas, allez, ciao. Et ça, les seules fois où ça est arrivé dans mes parties, c'était en mode vraiment, les gens, ils étaient tellement à côté de la plaque qu'ils essayaient même pas de se justifier parce que c'était impossible. Oui, clairement. Mais à part ça, j'ai jamais eu des gens qui refusaient de jouer en mode bah non. Non, j'avais rien, allez hop, c'était moi, et puis ciao. Ouais, non, je pense qu'il y a peut-être des premiers tours sur des gens timides qui peuvent être un peu durs, mais dès qu'ils prennent le pli, c'est super bien. Ouais. Et c'est un super icebreaker. Mais de ouf. Ouais. Franchement, tu peux jouer avec n'importe qui que tu connais pas. Ça passe au bout de 2 tours, ça passe super bien, quoi. C'est clair. Très très bon jeu. Ouais. Pour moi, c'est moi gagnant. j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Puis le matos c'est beau quoi. La belle boîte en métal c'est classe. Les cartes sont belles et. Ouais, ça marche bien. Il y a que le nom qui est complètement outrageusement faux par rapport au jeu, je trouve. Mais En fait, marrant. on est censés être tous des détectives, donc pourquoi pas. Ouais, mais c'est vraiment un putain de détail, hein, vraiment. Un détail rien qui du fait tout. quand même que j'ai pas acheté, que je me suis pas intéressé au jeu à À la base. Ouais, Donc, mais pareil. Tu vois, pareil. Parce que je croyais que c'était un jeu un peu à la, tu sais, le jeu où on est par équipe de 2 et qu'on doit matcher des trucs là. Ah merde. Non, j'ai pas. On va pas C'est pas rester grave. sur ça, mais c'était un truc qu'on a découvert au Loufoque pendant un des calendriers de l'Avent. Aucun souvenir. Et genre, il y a enfin, faut que tu fasses. Bref, c'est pas grave. Si vous avez trouvé le jeu d'Alex, dites-le dans les commentaires. Du coup, je suis très contente que ce jeu vous ait plu. Ouais. Je vais refaire très rapidement une fiche wiki. Donc c'est un jeu de eGames, édité chez eGames, de Oleksandr Nevsky. Je suis Wow. désolée, c'est chaud. Et M81 Studio à l'illustration de toutes ces cartes. Donc c'est très certainement un studio de graphistes. Ouais. Et je suis d'autant plus contente qu'il ait plu à Sam, ce jeu, et qu'on se soit bien amusé, parce que Sam, on va l'avoir un peu moins souvent autour du micro. Et je suis très contente que tu aies aimé notre dernier jeu ensemble et qu'on se soit amusé. Merci beaucoup. C'était cool. Tu reviens quand tu veux, tu le sais, toi aussi. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas trop où on en sera et qui sera aux manettes, mais on va bien jouer quand même. Et puis en attendant, éclatez-vous bien. Ciao. Fin de transmission.